Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, nous allons voir les diverses fonctions qui nous permettent de créer des extraits et des nomenclatures Athena. Je vais prendre ces exemples dans mon DWG et nous allons utiliser les outils dans le ruban et dans le navigateur de projet. Je vais tout d'abord dans la partie 2D+, et je vais ouvrir la fonction navigateur de projet. Maintenant, il faut que mes éléments soient dans mon navigateur de projet. On aperçoit que j'ai créé deux différents dossiers pour mes projets et j'ai créé des sous-dossiers en fonction de mes éléments. Si je sélectionne mon dossier et que je fais un clic droit, je retrouve un petit menu et je choisis nouvelle position descend. Je sélectionne l'élément qui est manquant et il va s'ajouter dans le dossier que j'avais sélectionné. On a pu apercevoir que les éléments qui sont déjà dans le navigateur de projet sont grisés dans mon espace objet. Maintenant, nous allons utiliser la fonction dans la partie 2D+, qui s'appelle reconnaissance des éléments identiques, ou plus communément appelé assigner des indicatifs. Cet élément permettra de regrouper toutes les barres de longueur et dimensionnement identiques. On y retrouve une liste de tous les éléments que j'ai ajoutés dans mon navigateur de projet. On aperçoit un astérix devant les éléments qui ont déjà des indicatifs. Et maintenant, si je sélectionne cet élément, on voit que la case a été cochée et qu'il y a déjà un indicatif qui a été donné. Donc je sélectionne les éléments qui manquent, je coche cette case, je modifie ou je laisse comme ça l'indicatif. Et je fais ça pour toutes mes pièces. D'ailleurs, on peut apercevoir que quand je sélectionne un type d'élément, il m'indique le nombre de pièces totales et le nombre de grandeurs différentes. Je peux aussi faire pour le remplissage en cliquant sur cette case. Maintenant qu'on s'est occupé de faire des indicatifs, on va pouvoir passer à la suite et faire nos différents extraits et nomenclatures de mes différents éléments qui ont été insérés dans mon dessin. Donc je vais retourner dans la vue en haut et je vais remettre en filaire 2D. Je sélectionne le dossier dont je veux sortir mes éléments. Ça peut être soit la totalité ou juste un élément séparé. Donc je sélectionne ce dossier, un clic droit, et là, tout en bas, on a créé une nomenclature. On aperçoit plusieurs listes différentes selon les éléments Athena, et ces options sont grisées si les éléments correspondants ne sont pas dans le dossier ou sous-dossier. Donc pour ce dossier, je fais liste de remplissage. On me demande si je veux mettre à jour les identifiants. Si c'est la première fois que vous le faites pour vos éléments, c'est obligatoirement oui. Si vous l'avez déjà fait et que ces éléments n'ont pas été modifiés, alors vous n'êtes pas obligé d'actualiser votre sortie de liste. Une fenêtre s'ouvre, on aperçoit les types de remplissage Athena que je vais sortir et mon navigateur où se trouvent ces éléments. Je dois décider quel type de tableau je vais sortir. Dans mon cas, on va plutôt prendre par indicatif. En cliquant sur le bouton réglage, je peux paramétrer les différentes informations qui vont se retrouver dans mon tableau de sortie de liste, des en-têtes de page, ou bien rajouter des totaux, ou des éléments en plus comme le poids total, etc. Et là, j'ai plus qu'à valider. Et je me retrouve avec un tableau AutoCAD que je peux positionner dans mon espace objet. Voilà donc ma liste de remplissage, je retrouve mes totaux, quel type de verre, les épaisseurs, largeur, hauteur, et même le poids total pour ma commande. Si je retourne dans l'exportation de nomenclature, je peux aussi choisir nombre d'articles. Et je me retrouve avec un type de tableau qui me donne juste l'indication du nombre de remplissages en fonction de son type. Si je décide de faire, par exemple, un extrait de remplissage, je fais attention à la grandeur de l'échelle pour mes cotations. Donc je retourne dans mon navigateur, clic droit, extrait de remplissage. On retrouve une fenêtre de paramètres avec un onglet sur les cotations. On y choisit les cotations de sortie. Si la case rectangle n'est pas cochée, tous les extraits de remplissage ayant des formes carrées ou rectangulaires ne seront pas cotés. On peut maintenant choisir si on veut tourner les contours, au cas où le remplissage est d'une forme spéciale et pas forcément à l'horizontale. Je valide. Et voilà, j'ai mes remplissages, hauteur-largeur, avec la désignation. Passons maintenant au profil. Je vais faire des extraits de barres d'un dossier ayant des barres Athena. Je change l'échelle avec une échelle plus réduite. On retourne dans l'onglet nomenclature et là je vais choisir liste de barres.
Vu que c'est la première fois que je sors cette liste, je mets à jour les identifiants. Voilà, je dois choisir type de tableau indicatif. Je choisis tous mes éléments dans mon navigateur de projet qui doivent apparaître dans la liste, ou seulement quelques-uns. Je peux même décider que les tools dans le dossier, s'il y en a, puissent apparaître dans la liste. J'ai le bouton réglage comme avant et on décide des éléments qui s'affichent dans la liste de débitage. Je valide. Et voilà, je retrouve ma liste de débitage avec mes différents éléments et leur totaux. On retrouve les longueurs de coupe, le schéma de coupe et les deux différents angles qu'on pourrait trouver sur notre barre. Passons maintenant aux extraits. Et allons faire un extrait de barre. Ma fenêtre s'ouvre, je retrouve ma première liste avec tous mes différents éléments qui étaient dans ce dossier. Je décide ce qui va sortir ou pas. Et après, j'ai à droite les différentes positions. Je peux développer les tools s'il y en a, ajouter les arêtes tangentielles ou les bords cachés, et même représenter des groupes d'assemblage qui seraient sur les barres. Je contrôle mes paramètres de cotation de sortie, et je valide. Et voilà, j'insère mes différents extraits de barres. On retrouve nos différentes barres cotées et coupées et une représentation de la coupe de la barre. Maintenant que j'ai ajouté toutes mes barres dans mon espace objet, je vais pouvoir passer aux extraits de mes tools. Je vais dans le dossier que contient mes tools, clic droite, extrait de barre comme avant. Je choisis ma ou mes tools et je valide. Je retrouve le développement de mes tools avec les entailles et les perçures. Je peux très bien aussi faire un extrait de barre de tôle et décider que ce serait pas le développement mais un plan de fabrication. Je valide. Et comme pour le reste, on retrouve les différentes vues de ma tôle et la coupe avec les différents côtés numérotés. Toujours dans le même principe, je vais aller sortir une liste de visseries qui se retrouvent dans les groupes de construction. Je choisis quels sont les éléments que je veux sortir. Enfin, je prends toute ma visserie et nombre article et je valide. Et voilà, une liste de quantité de visseries à commander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.